Dans la leçon du jour, nous allons nous allons voir comment calculer une soustraction, c'est-à-dire des moins, quand le premier nombre dépasse 10. D'accord? Parce que jusqu'à présent, nous avions appris des soustractions, mais dont le résultat ne dépassait pas 10. Alors, voyons en premier, donc, le Pigby et l'écureuil veulent calculer 12 moins 3. D'accord? Si on reprend un petit peu les exemples que l'on a travaillés en classe, 12 moins 3, ça voudrait reprendre un petit peu l'histoire de il y a 12 pommes et j'en ai croqué 3. Combien reste-t-il de pommes intactes? Cela peut aussi faire appel à la petite histoire de il y a 12 maisons et 3 de ces 12 maisons ont brûlé. Combien reste-t-il de maisons qui n'ont pas brûlé? D'accord? Bon, maintenant que tu as bien compris cela, voyons un petit peu comment l'écureuil procède pour calculer 12 moins 3. Peux-tu me dire comment est-ce qu'il fait? Effectivement, l'écureuil ne range toujours pas correctement ses noisettes, d'accord? Ces noisettes sont toutes éparpillées partout, elles ne sont pas rangées et donc on est obligé de les compter une par une pour vérifier déjà qu'il y en a 12, d'accord? Donc on va déjà vérifier qu'il en a bien mis 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait pour enlever 3 noisettes? Effectivement, il les barre. Donc là, il ne s'est pas trompé, il a bien barré le bon nombre de noisettes. On le voit facilement, 1, 2 et 3. D'accord? Bon, maintenant, pour trouver le résultat, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien oui, il va falloir compter. Mais pas compter n'importe comment, il va falloir compter un par un. D'accord? On y va. Alors, pour être sûr de ne rien oublier, je vais prendre mon petit crayon et je vais barrer au fur et à mesure, d'accord? Alors, ce que je barre, ce n'est pas ce que j'enlève dans la soustraction. C'est juste que je vais barrer pour compter ce qu'il me reste comme noisettes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, si on doit trouver la réponse pour 12 moins 3, on va écrire que 12 moins 3, ça fait 9. D'accord? Mais là, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a dû compter un par un, barrer pour être sûr de ne rien oublier, de ne pas compter deux fois une même noisette. D'accord? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'on aille vite voir du côté de Pigby parce que je pense que Pigby va quand même plus nous aider à mieux calculer. Alors, regardons un petit peu ce que fait Pigby. Déjà, regarde bien comment est-ce qu'il a dessiné 12 jetons. Eh oui, il a dessiné 12 jetons. Alors attention, il n'a pas dessiné une boîte et 2 jetons, d'accord? Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez bien voir tous les jetons qu'il y a même à l'intérieur de la boîte pour pouvoir facilement les enlever. Donc, quand on va calculer des additions avec des nombres qui dépassent 10, exceptionnellement, dans un premier temps, on ne va pas dessiner les jetons, les boîtes et les jetons, on va dessiner vraiment tous les jetons. D'accord? Alors, donc 12, c'est 10 et 2. 10 plus 2. D'accord? C'est pourquoi Pigby a déjà dessiné 10 jetons en faisant bien l'espace entre les paquets de 5. Il refait un espace et ensuite il en redessine encore 2. C'est 10 et encore 2. D'accord? Et ensuite, donc, il a barré 3. Rappelle-toi la méthode. Quand on enlève un petit nombre, on doit barrer en partant de la fin. D'accord? Donc, il a bien respecté ça, Pigby, hein. Il a bien barré de la fin. Et maintenant, normalement, le résultat, là, il nous saute aux yeux. Combien de jetons reste-t-il? Effectivement, il nous reste 9 jetons. Regarde. Il nous reste 5 et encore 4. Et 5 et encore 4, c'est égal à 9. D'accord? Alors, vous remarquerez aussi, j'ai oublié de le préciser, que Pigby ne barre pas les jetons un par un. Regardez, il dit « je barre 2 et encore un ». Eh bien oui, parce que 3, c'est 2 jetons ici
et encore un jeton par là. D'accord? Alors, maintenant, dernière petite question. Et si Pigby avait barré les 3 jetons au début, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, je te propose d'essayer. Hop, je barre 3 jetons en partant du début. Donc, j'imagine que maintenant, ces 3 jetons-là ne sont plus barrés. Et donc, qu'est-ce que tu remarques? Et effectivement, ensuite, pour trouver le résultat, c'est plus difficile. Il faut se dire, là, j'ai 2, et encore 5, et encore 2. Ça veut dire que dans sa tête, on doit faire 2 plus 5 plus 2. D'accord? Pour trouver 9. Alors que tout à l'heure, quand on a barré depuis la fin, c'était plus simple de voir qu'il y avait ici 5 et encore 4. Et donc, on avait 9. En plus, ça correspond exactement aux jetons que l'on dessine au fur et à mesure sur notre ardoise ou au tableau. Et donc, on connaît ce rangement-là par cœur. D'accord? Donc, c'est plus facile. Bon, alors on va voir si tu as bien compris. Donc, dans l'exercice suivant, je te montre tout de suite. Voilà. Tu vas avoir d'autres soustractions. Donc, on te demande de calculer ces soustractions en dessinant, comme Pigby, en rangeant bien les jetons. N'oublie pas, à chaque fois qu'il y a un paquet de 5, de faire un espace. Et quand tu as fait 10, de faire aussi un espace. Et de barrer donc à la fin comme Pigby. Alors, si tu penses avoir bien compris et ne pas avoir besoin de dessiner, tu n'es pas obligé de dessiner. Tu peux écrire directement la réponse, d'accord? Mais si tu as besoin de dessiner, n'hésite pas à le faire. Tu as l'espace juste au-dessus pour cela. Allez, je te laisse tranquille. Travaille bien.